Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs et amis. Encore une fois pour ce matin, que Dieu nous prête pouvoir se tenir devant sa présence. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. J'avais des petits soucis qui ont été réglés. Amen. Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus encore ce matin. Je vous remercie pour votre fidélité, de pouvoir être là, dans les bons, dans les mauvais moments. On dépend. Bonjour chinoise, bonjour Sonia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour toutes vos bénédictions, pour tous vos messages qui sont encourageants, qui bénissent, qui fortifient. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, nous sommes là pour prendre de nouvelles forces. Nous ne voulons pas se laisser décourager. Bonjour Bogo, alléluia. Indalo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, amen, amen, amen. Annelise, Ézéchiel, Jean-Luc. Sois béni mon frère. Alléluia. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Jean Dulac, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi, ça me réjouit, ça me fortifie de savoir qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a des anciens au milieu de nous qui partagent avec nous depuis pas mal de mois, voire des années. Ça fait un peu plus d'un an et demi aujourd'hui, compris presque tous les jours. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais ce matin prendre quelques minutes. Simplement, j'ai prêché à l'église dernièrement un message qui, comme vous savez, je suis responsable d'une petite église où on est une vingtaine de membres. On n'est pas beaucoup, mais c'est une famille. C'est d'une simplicité, vraiment, on voit c'est nous qu'on a fait les baptêmes. C'est des personnes qui s'approchent de Dieu, qui ont rencontré Dieu et qui cherchent à le connaître. Et je pense que c'est extraordinaire pour des personnes qui commencent à connaître Jésus, ce premier amour. Amen. De savoir que Jésus est notre berger. Et de savoir que Jésus est notre berger, nous devenons ses brebis. Et ces brebis ne mangent pas n'importe où. Lorsqu'une s'égare, le bon berger, lui, va la chercher. Lorsqu'elle est blessée, elle est toute seule. Dans la nuit, dans le froid, le bon berger laisse les 99 justes pour venir soigner, panser les plaies de sa brebis. Alléluia. Tu fais partie de cette brebis. Même si tu te sens éloigné et loin, blessé, parfois par tes frères, par ta famille, par le rejet du monde, voire de l'église. Mais le bon berger vient te soigner, vient panser tes plaies comme cet homme qui a été laissé demi-mort sur le chemin. Alléluia. L'homme religieux est passé, le lévite est passé, le sacrificateur est passé. Mais ces hommes-là, c'était des hommes d'étiquette. C'était des hommes religieux, un point c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas sur eux l'huile, alléluia, l'huile de l'onction. Ils n'avaient pas le vin. Par contre, le bon samaritain, lui, il descend et il est équipé. Il est équipé de l'onction, alléluia. Ah, il est équipé de cette huile fraîche, l'huile de l'onction, alléluia. Ce vin, il pense à ses plaies. Il est prêt à dire qu'on dise n'importe quoi. Même si, par rapport à la loi, c'était vraiment interdit de toucher quelqu'un de blessé, quelqu'un qui était à demi-mort. Assurément que cet homme saignait, son visage était touché, son corps était ensanglanté. Mais lui, pour lui, c'est de venir s'approcher, de pouvoir soigner cet homme. Et peut-être que tu es cet homme, cette femme, que tu as été blessé
par des frères, tu as été blessé par ta famille, tu as été blessé et tu es encore blessé à cause de ton mari, ton épouse. La trahison fait partie de ce que nous vivons du quotidien aujourd'hui. Et pour toi, mon frère, ma soeur, parce qu'il faut qu'il y ait un mot ce matin pour chacun de nous, pour les chrétiens, pour les croyants, pour ceux qui sont des passionnés de Christ. Mais il y a de ceux aussi qui ne connaissent pas, qui essayent de connaître, qui connaissent qui est vraiment Jésus. Connaître la véritable identité de Jésus. Jésus veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Jésus veut que tu sois fort. Jésus veut que tu sois heureux, que tu vives le bonheur, la paix, la joie que Dieu veut te donner. Ne vis plus dans l'angoisse, dans la dépression. Encore hier soir, j'ai eu un coup de téléphone qui m'a brisé. Quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui financièrement est au top, son compte en banque est garni. Hier soir, il m'appelle angoissé, dans les larmes. Il me disait, Thibaut, viens chez moi. Viens chez moi, j'ai tellement besoin de quelque chose. Je sais que c'est Dieu, parce que je vis dans le luxe. Je fais la fête tous les jours. Et c'est pas ça qui change mon cœur. Je suis obligé tous les jours, depuis des années, de boire de l'alcool, d'aller dans les meilleurs restos. J'ai une belle famille. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai une épouse. Mais on dirait que je suis seul. Le péché t'isole. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une lecture et nous allons prier pour tous ces sujets qui ont besoin, toutes ces personnes qui ont vraiment besoin d'être délivrées, qui ont besoin de délivrance. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Alléluia. Alléluia. Chapitre 18. Il dira comme ceci. Éphésiens chapitre 5, du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père de toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soyez, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement un conseil aujourd'hui de dire à un frère, à une sœur, il faudrait que tu fasses, il faudrait que tu sois rempli de l'Esprit. Non, 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 il faut. Nous vivons aujourd'hui des temps très difficiles. Que Dieu te bénisse, Bobby Flores. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une obligation d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, comment vivre une vie épanouie avec Jésus? Une vie de paix, de joie. Tellement le monde est en train de vouloir prendre de la place de Dieu dans ta vie. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et comment être remplis du Saint-Esprit? Puis je vais lire encore un autre verset qui, on dirait, est presque le même. Mais vous allez comprendre que il faut un équilibre entre être rempli de l'Esprit et être rempli de la connaissance de la parole. Alléluia. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, du verset 16, il dira comme ceci. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Alléluia.
Il faut qu'elle demeure, cette parole. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Comme nous avons vu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, l'homme de Dieu nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il nous exhorte aussi d'être remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut l'étudier. Il faut chercher à savoir. C'est ce qui va nous exhorter à prendre des décisions en cherchant Dieu dans la prière, dans des cantiques spirituels. Alléluia. Je vois aujourd'hui plus que jamais, par rapport même aux réseaux sociaux, et je ne veux pas rentrer dans une critique, parce que je sais qu'en jugeant les autres, je me juge moi-même. Et je sais, ce n'est pas ça le but ce matin. Il y a tellement de besoins de pouvoir connaître les vérités qui ont été imposées par Dieu, par ses apôtres, que ce soit par Paul, que ce soit par Jean, que ce soit par Luc, par Marc ou par Matthieu. Tous ces hommes qui ont été choisis pour Dieu, par Dieu, pour qu'aujourd'hui nous ayons cette connaissance de pouvoir vivre une vie épanouie en Jésus-Christ. Et comment la vivre? Pourquoi autant de chrétiens malheureux? Pourquoi autant de chrétiens abandonnent aujourd'hui le combat? Parce qu'il n'y a pas cette vie de prière. Il n'y a pas cette vie de communion. Il n'y a pas cette vie d'intercession, de combat. Lorsqu'arrive l'épreuve, le premier vent qui souffle, la maison s'écroule. Parce que la maison n'a pas été bâtie sur le roc qui est sa parole. Alléluia. Nous avons l'exemple. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Simplement, nous avons un exemple de la parole de Dieu. De ces deux maisons qui ont été construites. Elles sont peut-être face à face. Les mêmes façades. La même couleur. Les mêmes meubles. Les mêmes mètres carrés. La même grandeur. Mais c'est que une a été fondée sur le sable et l'autre sur le roc de la parole de Dieu. La Bible dit que quand il est venu la pluie, le mauvais temps, la tempête, elle a touché cette maison qui a été fondée sur le sable. Les fondements n'étaient pas bons. Il n'y a pas de fondement dans le sable. Même si par apparence, on dirait que elle est bien, c'est la même, c'est identique. Mais justement, la vie chrétienne véritable, c'est celle qui ne se voit pas. C'est dans le secret. Les fondements sont dans le secret. C'est enterré. Et notre vie en Christ, elle est enterrée. Enterrée en sa parole. C'est dans le secret. Alléluia. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui qui vivent une vie secrète avec Dieu. Vous savez, le mot secret, des fois, ça nous reprend. Et je ne sais pas comment vous expliquer cette pensée. C'est que dans le secret, il peut se passer beaucoup de choses. On dit dans le secret. Oui, mais dans le secret, c'est la pire des choses qui peut se passer. C'est qu'on peut commettre des péchés dans le secret. On peut faire des choses, on peut trahir, on peut mentir dans le secret. Mais dans le secret, pour l'homme et la femme de Dieu, qui se tiennent devant Dieu,
qui cherche son Dieu malgré les problèmes. On l'a vécu encore dernièrement, il y a quelques jours, où des frères et sœurs ont été touchés par l'épreuve, par le tout à coup de l'ennemi. Cette flèche empoisonnée qui touche un cœur, qui touche une famille, qui touche un foyer. Là, cet homme prêt à tout abandonner, parce qu'il a été touché par les flèches enflammées de l'ennemi. Mon frère, si je peux t'encourager ce matin, je pense que si tu es là, et si Dieu permet que tu sois là, que tu écoutes, c'est que Dieu a un mot à te dire. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Garde cette communion avec lui. Cherche s'accompagner. Ne t'entoure pas de personnes qui vont te dire assez. Comment peux-tu servir Dieu? Comment peux-tu aimer Dieu en vivant ce que tu passes? Ça, ce sont les amis qui vont t'amener vers cette pente glissante, qui vont te proposer de l'alcool, qui vont te proposer des sorties. C'est ce qui disait un peu le texte. Ne vous enivrez pas. Ce n'est pas simplement une ivresse d'alcool, mais aujourd'hui il y a tellement d'ivresses qui veulent toucher ton cœur. C'est-à-dire l'ivresse de l'orgueil, celui qui se sent au-dessus des autres, qui écrase les autres. Pour sortir de sa noyade, il est capable d'enfoncer les siens. Puis, il y a tellement d'ivresse que ce soit par l'orgueil, que ce soit par le péché, que ce soit par les plaisirs du monde, sois rempli de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, ça se voit, ça se remarque. Où il touche, il laisse des empreintes. Parce que le fruit le suit. C'est quoi le fruit? C'est la patience, c'est l'amour, la piété. Un homme de Dieu doit vivre, une femme de Dieu doit communiquer. Et cela se fait sans l'un et sans l'autre, bien sûr. Nous avons besoin de vivre cet équilibre entre être rempli du Saint-Esprit et être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de cet équilibre. Ne pense pas que prier suffit. C'est sûr que c'est une arme redoutable lorsqu'on prie. Mais nous savons très bien qu'il y a des religions qui prient jusqu'à 5 fois par jour. Et j'ai entendu plusieurs témoignages disant « Je ne sentais même pas ma prière dépasser le plafond. Pourtant, ils priaient 5 fois par jour. » C'est quoi qui faisait la différence? C'est à qui adresses-tu tes prières? Et en regardant la parole de Dieu, elle va t'éclairer, elle va te diriger. Ton besoin peut te faire crier à Dieu. Mais à quel Dieu? Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'adressent à des statues. Il y a des personnes qui s'adressent à des Bouddhas. Il y a des personnes qui s'adressent à des croix. Mais ce n'est que des outils faits d'hommes, des mains d'hommes. Ce n'est que du bois travaillé. Ce n'est que du métal qui a été travaillé, fondu. Et les gens s'adressent à ces statues, disant « Guéris-moi, sauve-moi, pardonne-moi ». Des confessions. Mais la confession véritable, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui a pris nos péchés. C'est lui qui viendra te soigner lorsque tu seras découragé au point de tout abandonner. C'est lui qui va transformer ton mari, ton enfant, des liens, de la drogue, de l'alcool, des cachets, de l'angoisse, de la dépression. C'est à lui qu'il faut s'adresser, à notre Sauveur Jésus, le roi des rois, celui que parle Ésaïe 53, lorsqu'il a été abandonné de tous. Abandonné de tous. Ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, étaient là, ils le suivaient de loin. Et il peut arriver que parfois, nous soyons de ceux qui pendant un temps, nous avons eu crainte, nous avons eu peur,
de recevoir des mauvaises nouvelles. On est allé faire des examens et les docteurs nous ont donné des mauvaises nouvelles. Tu es dans la crainte et tu suis Jésus de loin. Parce que tu as plus confiance en ce que t'a dit le docteur de mauvais. On est dans le doute. On ne sait pas, mais il risque d'avoir ceci. Ou il risque d'avoir, comme dernièrement, je voulais partager cet enfant à qui on a fait des examens. On devait faire des scanners pour savoir s'il était aveugle ou non. C'est terrible, être dans l'attente d'un résultat comme ceci. Et là, on met cette confiance en l'homme. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais heureux l'homme, alléluia, que Dieu soit béni. Crie-le dans ton cœur. Que ce soit une explosion dans ton cœur. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais que l'on puisse prier ce matin. Pour tous ces cas, pour tous ces besoins. Tous ceux qui sont malheureux, qui ne connaissent pas. Tant de personnes, je le dis par expérience, c'est que je vais souvent dans les hôpitaux. Je vais le matin, je pars après la prière parfois. Et je rencontre des personnes qui, assis sur une marche, sont là, ils attendent les résultats des examens. Découragés, même parfois je les vois en larmes. Je m'approche, je leur parle un petit peu, sans trop les déranger, parce qu'ils ont envie de rester seuls. Parfois même, ils me rejettent. C'est pas grave. C'est que les gens vivent avec ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le roi des rois, celui qui est au contrôle de tout, celui qui est le prince de la vie, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui est le chemin qui nous mène à cette joie, cette véritable vie, cette véritable paix. Et quand on arrive, qu'on voit personnes qui sont là découragées, qui ne connaissent pas Jésus, qu'on distribue un prospectus, qu'on leur parle de l'amour de Jésus, ceux-là ne connaissent pas. Mais c'est comme quelqu'un est au bord du précipice. Et si un inconnu vient et lui tend la main, la première des choses qu'il va faire, il ne va pas lui demander son nom. Qui es-tu et que veux-tu? La première des choses, c'est qu'il va lui tendre la main pour qu'il sorte de cet endroit. Et c'est ce que veut Jésus. Quelle personne serait dans un bateau au milieu de la mer et qu'il tombe et qu'il soit en train de se noyer et que là, quelqu'un passe et lui jette une bouée de sauvetage? Quelle est la personne qui va dire « Ah, mais c'est pas de cette couleur que je le voulais » ou « ce n'est pas la bonne taille ». La première des choses que va faire cette personne qui est en train de couler, de se noyer, va s'accrocher à cette bouée, va s'accrocher. Alléluia. Et c'est ce que la grâce de Dieu est en train d'être jetée au milieu. C'est ce filet qui est annoncé par tout homme de Dieu, par tout prédicateur. Que nous vivons aujourd'hui un temps de la grâce et que les hommes et les femmes aujourd'hui ont besoin de connaître. Ont besoin de connaître la véritable identité de Jésus. Que Jésus n'est pas venu simplement pour juger. La Bible dit qu'il est venu sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je faisais partie de ces gens-là, comme toi peut-être. Tu faisais partie aussi de ces personnes qui vivaient dans les ténèbres, qui étaient enchaînées par le péché. Tu as rencontré cette grâce, ce pardon de Dieu. Il nous a acceptés à rentrer dans les bontés, dans les promesses de Dieu. Tu fais partie aujourd'hui du peuple de Dieu, de ceux qui, lorsque Jésus viendra chercher, parce que Jésus ne vient pas chercher tout le monde, Jésus vient chercher les siens. Alléluia. Tu fais partie des siens, des élus de Dieu. Alléluia. J'aime dire
J'aime dire ces paroles parce qu'elles sont très importantes. Pour celui qui est blessé, pour celui qui se sent seul, pour celui qui se sent ignoré. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, que tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Ne compte pas sur tes propres forces. C'est bien d'agir. C'est bien de faire du bien. C'est bien les œuvres. La Bible parle de la foi et des œuvres. Il faut que ce soit un équilibre. Comme je disais, être rempli du Saint-Esprit et être rempli de la parole de Dieu. Il faut aussi que nos actes, pas simplement notre foi. La foi est une chose importante. Il rend le possible et l'impossible. Alléluia. Pour les hommes de foi. Mais aussi, il faut les actes. Et nous avons besoin que les deux s'accomplissent. Alléluia. Nous allons prier. Nous avons une liste de prières. Il y a pas mal de personnes qui sont dans le besoin et j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, prier pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est au coma et qui a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Il s'appelle Joselito. Il a besoin de la grâce, de la main de Dieu. On a prié dernièrement pour quelqu'un qui s'appelle Torcillo, qui était au coma. On lui a fait le vaccin contre le Covid. Et puis, après avoir fait ce vaccin, il a pris une méningite foudroyante. Et suite à cette méningite, on l'a mis au coma. Et puis l'église, les frères et les sœurs ont commencé à prier. Lorsque j'ai eu cette requête de prière, on l'a mis en prière, vous le savez, ceux qui étaient là. On a prié quelques jours. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, j'ai rencontré la personne qui m'avait laissé cette requête de prière. Je demandais des retours. Puis il m'a dit qu'il a été guéri, totalement guéri, par la puissance de la prière. Le désir de Dieu, c'est que ces personnes qui sont dans le coma, qui sont entre la vie et la mort, ces personnes qui sont condamnées par la médecine, le désir de Dieu, c'est de les guérir. Lorsqu'il passait dans une ville, dans un village, il ne restait plus de malades. La Bible dit que tous étaient guéris. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de guérir, bien sûr. Mais par-dessus tout, c'est de sauver. C'est de sauver. C'est de nous équiper. Pour le temps qui nous reste encore, en l'attente de ce jour glorieux. Il veut que tu sois prêt et équipé. Il veut que tu sois qualifié. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui qualifie. C'est lui qui qualifie. Alléluia. J'aimerais prier aussi ce matin, Seigneur, pour notre sœur Sonia, que tu puisses la bénir, Seigneur, de poser tes mains. Tu connais son besoin, tu connais sa nécessité. Je lui ai promis qu'on prierait pour elle, te demandant de la bénir, Seigneur, à l'endroit où elle se trouve. Tu connais son besoin, tu connais sa difficulté. Même s'il a demandé de ne pas en parler, je ne parle pas, mais toi tu connais, Seigneur. On n'a pas besoin de connaître, nous. Tu connais tout, Seigneur. Rien que de prononcer son nom, même qu'on ne prononce rien, même avant qu'un mot sorte de notre bouche, tu le connais déjà. Te demandant de bénir et de combler tout cœur qui est dans le besoin, dans la nécessité. Te demandant d'inonder son cœur de ta paix, de ta joie, de ton esprit. Oui, Seigneur, comme dit l'homme de Dieu, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons être ces hommes et ces femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Je te présente le foyer de mon frère Bogo, Seigneur. Tu vois son besoin. Tu vois sa nécessité. Tu vois que le mensonge de l'ennemi le poursuit tous les jours, chaque instant, en voulant semer dans son cœur ces pensées mensongères, tout ce qui est faux. Parce que n'oublions pas que
Le père du mensonge, c'est Satan. Nous le lions, nous le chassons dans le nom de Jésus. Et que le couple de mon frère Bogo, avec son épouse et sa famille, son fils, soit délivré de tout mensonge. Et que la vérité de l'évangile, la vérité de sa parole, puisse l'éclairer. Qu'il puisse rentrer vraiment dans sa destinée. Nous avons une destinée, mes frères et sœurs. C'est la bénédiction, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la délivrance, c'est le bonheur en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si aujourd'hui on peut proclamer qu'on a la victoire sur le péché, qu'on a la victoire sur la maladie, c'est parce qu'un jour, Jésus, à Golgotha, a vaincu la mort, a vaincu le péché, a vaincu nos maladies, a vaincu notre angoisse, a vaincu tout ce qui nous tient liés, a vaincu la dépression. Alléluia! La victoire, c'est lui qui l'a acquis. Le héros de la croix, c'est Jésus. Il a pris tout ce qu'il y avait de mauvais sur lui, afin qu'on prenne sur nous le meilleur qui est en lui. Alléluia! Que c'est beau. C'est beau, mes frères et sœurs, d'être la priorité de Dieu, la priorité de Jésus. Alléluia. Propriété de Jésus. Nous allons prier pour notre frère, pasteur Gordo, qui a eu une fracture. C'est un chantre, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Et nous avons reçu une requête de prière de son fils, qui demande à toute l'Espagne, à la France, où que nous entendions cette requête de prier pour son papa. C'est l'homme de Dieu, un homme qui se donne à fond pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons le soutenir par la prière. Nous voulons prier pour notre frère, afin que Dieu puisse soigner et guérir tous les dégâts qu'a pu produire cette fracture, Seigneur. Te demandant de lui donner son nouveau cœur. Alléluia. Que tu puisses le soigner, que tu puisses le guérir. Dans le nom merveilleux de Jésus. Te disons merci, Seigneur. Je te présente notre sœur Isabelle Rey. Te demandant de la bénir, Seigneur, de poser tes mains. Tu connais son cœur, tu connais son besoin. Te demandant de la bénir puissamment, richement, qu'elle soit remplie de ton esprit. Et Seigneur, un homme et une femme qui est remplie de l'esprit, il y a un fruit. Il y a un fruit qui en découle. Nous ne voulons pas être comme ce figuier rempli de feuilles. De l'apparence, on aurait dit qu'il y avait du fruit. On aurait dit qu'il était merveilleux. Mais au fait, il n'y avait aucun fruit. Nous ne voulons pas être ce figuier. Mais nous voulons être de ceux qui apportent du fruit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier pour notre sœur Nicole. Nous voulons prier aussi pour Moïse, qui a le Covid. Te demandant de le bénir, de poser tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons en tout ce qu'il est écrit. Que tu es ce Dieu qui délivre. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui sauve, Seigneur. Tu nous l'as montré. Tu nous l'as montré, Jésus. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons à la puissance de guérison. Je tiens à te présenter aussi notre sœur Cathy, notre sœur Cathy Soulès, avec sa fille Kenza. Tu vois, tu connais leurs besoins. Te demandons de les bénir, Seigneur. De bénir la petite fille Kenza, Seigneur. Pose tes mains. Je pense qu'elle a 14 ans. Te demandant de la bénir, Seigneur. Je sais qu'elle a eu des interventions. Étends tes mains sur elle. Pose tes mains, Jésus. Bénis. Bénis notre Dieu. Tu vois le cœur de Cathy troublé. Te demandant de la bénir, Seigneur. De mettre la paix dans son cœur. Je sais que même pendant cette maladie, ces temps durs, il y a eu de la trahison. Il y a eu des problèmes. Le mensonge fait des dégâts. Soyons remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs.
Cherchons Dieu. Cherchons à le connaître davantage. Ne restons pas dans cette vie de coutume, d'habitude, une vie chrétienne qui comporte aller 2-3 fois à nos réunions. Je sais que pas mal de chrétiens le disent. Je vais à mes réunions. Tu rentres, tu ressors pareil. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas cette vie de progrès en progrès, de victoire en victoire. Cherche vraiment, même dans ce qui est impossible, tu te dis jamais Dieu ne pourra me délivrer de cela. Jamais. Et non, jamais. La foi fait que l'impossible devienne le possible. Alléluia. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à faire confiance en l'Éternel. Je vais te présenter devant toi Antoine Doya. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas cette personne. Et toi, tu le connais, Seigneur. Et avec nos frères et nos sœurs, nous voulons prier pour cet homme. Je te prie pour Bobby Flores. Seigneur, que tu puisses le délivrer. Besoin d'une délivrance. Besoin de te rencontrer. Et lorsqu'on te rencontre, c'est toi qui brises les liens. Ce n'est pas nous qu'on essaye de s'en délivrer. C'est tellement difficile pour l'homme de se délivrer de ces liens. Mais lorsqu'on s'approche de toi, c'est toi qui brises les liens. C'est toi qui nous fait ressentir que ce manque ne vaut rien. Tu as besoin d'une assurance, tu as besoin d'une confiance. Fais-lui confiance, l'Éternel. Fais-lui confiance, il agira. Et pour ce que tu ne peux pas faire, lui, il combattra à ta place. Alléluia. Nous allons prier aussi pour la femme du pasteur Paca sur Perpignan. Il a eu, il y a quelque temps, staphylocoque doré au genou. Elle a passé quelques jours à l'hôpital avec de grandes douleurs. Et je sais qu'encore hier, j'ai vu une requête de prière pour prier pour notre sœur. La Manine, c'est la femme, l'épouse d'un pasteur. Et c'est très difficile. Lorsque une femme est malade, pour la maison, pour le ministère d'un pasteur, pour tout, pour la famille, pour les enfants. La maladie fait souffrir. La maladie est une douleur qui ronge intérieurement. Mais Jésus nous a dit, dans sa parole, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et comme toi et moi, mon frère et ma soeur, nous croyons en la puissance divine de guérison, nous allons s'adresser à ce Dieu tout-puissant. Et nous voulons élever la parole de Dieu à son niveau. Alléluia. Nous ne voulons pas être de ceux qui bradent l'évangile. Nous ne voulons pas être de ceux qui vendent l'évangile pour un plat de lentilles. Nous voulons l'élever. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu pose ses mains sur notre sœur Manine, l'épouse de notre frère Opaka. Que Dieu puisse la bénir. Alléluia. J'aimerais aussi prier pour ces foyers. Ces foyers qui ont besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais prier pour le foyer de mon fils Isaïe, qui a besoin vraiment d'une réconciliation, qu'il puisse être délivré de tous ces liens, de tous ces désirs du monde, tout ce qui est fait, tout ce qui est alcool, drogue, dans le nom de Jésus. Tu brises, tu transformes, Seigneur. Brise-le. Bénis mon frère Olivier. Bénis ses enfants. Tu connais sa souffrance, tu connais son besoin. Seigneur, je te prie pour José de Toulon, pour son foyer, pour ses enfants. Je te prie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui souffre. Je te prie pour notre sœur Chances, qui a besoin vraiment de réconcilier dans son foyer. Je te prie pour le foyer de mon frère Paul, pour Moro. Tu connais toutes choses, Seigneur. Je te prie pour la fille de mon frère David. Seigneur, ces problèmes de foyer, tellement jeunes déjà qu'il y a,
problèmes de divorce. Seigneur, l'ennemi est en train de dévaster les foyers, de briser les foyers. Aujourd'hui, les foyers sont en miettes parce que le mensonge est rentré, l'infidélité, le péché. Mes frères et sœurs, continuons à prier pour nos enfants. Continuons à prier pour leur foyer. Nous voulons proclamer ces murs de protection tout autour de notre famille. Comme dira la Bible, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre et mettre en pratique ce que nous connaissons, ce que nous vivons. Arrêtons de voir avec nos yeux charnels, avec nos yeux naturels. Parce que ce que nous voyons est en train de nous perdre. Parce que le monde va mal. Parce que tout ce qui nous entoure est en train de se détruire. Mais les yeux de la foi te disent courage. Courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Par la foi, dans le nom de Jésus. Et je prends autorité dans le nom de Jésus. Pour toutes ces personnes que nous avons priées. Pour tous ces noms qui ont été cités. Et pardon pour ceux que j'ai oubliés. Mais que toi, Seigneur, t'as pas oublié. Nous proclamons la bénédiction. Cette huile fraîche sur chaque maison, sur chaque malade, sur chaque foyer, chaque enfant qui est lié par les liens de la drogue, de l'alcool. Alléluia. Proclamons la victoire. Nous voulons marcher de progrès en progrès avec toi. Seigneur, nous voulons connaître, nous voulons être remplis de ta parole, remplis de connaissances. Nous voulons étudier ta parole pour te connaître mieux à toi. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit afin de mieux te connaître, être puissant. Je ne veux plus vivre de réserve, mais je veux être rempli, que ma coupe déborde. Alléluia. Que ma coupe déborde, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Oh Jésus, tu es là, notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Et je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Je suis désolé, mais je ne vois pas tous les messages qui défilent. Lorsque je prie, j'ai mes yeux fermés, je sais qu'il y a des messages. Mais je vous promets, tout à l'heure, je vais les lire. Je vais prier pour vous. Je vais mettre toutes ces requêtes de prière. Parce qu'on veut continuer. On veut continuer à prier. La Bible dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et c'est le but de chaque chrétien, de chaque chrétienne, de prier les uns pour les autres, afin de voir des guérisons dans nos vies, afin de voir des miracles, afin d'avoir la connaissance que lorsque un problème, une difficulté nous saisisse, le tout à coup de l'ennemi, que tu saches te réfugier en sa parole. Tu sais déjà que malgré que l'ennemi puisse se lever contre toi, contre ta maison ou ta famille, que tu puisses avoir ton refuge où t'abriter. Cet abri qui est sûr. Lorsque la tempête s'élève, lorsque les gens font des excursions dans la montagne ou dans la forêt, il y a des endroits spéciaux justement pour ceux qui se perdent. Il y a un abri, il y a un refuge. Et ce refuge ne manque jamais dans la détresse. C'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'ai à cœur, mes frères et sœurs, j'ai à cœur de vivre ces temps de bénédiction. Je veux voir des guérisons, des délivrances. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux continuer à prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.